Bienvenue sur la chaîne Overwatt pour une nouvelle vidéo de présentation des motos électriques. Si vous avez un doute, vous voulez un conseil, vous ne savez pas choisir entre une moto de ville, de cross, on vous dit tout aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la chaîne, la petite cloche pour s'abonner et c'est parti. Dans les motos électriques, c'est comme dans les motos thermiques. Il existe trois catégories, les 50 cm3, les 125 cm3 et on dira les plus. Sur le thermique, il y a les 600 et les 1000, on va dire. Mais là, on va s'arrêter juste sur les 50, les 125 et plus, d'accord? Donc, on va commencer. Ici, par exemple, donc pour vous présenter un modèle moto électrique 50 cm3, équivalent 50 cm3 de la marque EasyWatt. Le e-Bonsai, c'est un petit chapitre en fait qui est idéal pour les paddocks, l'équitation ou les centres urbains. C'est vraiment sympa, il est très léger, très maniable. On rigole bien avec, il a une petite puissance assez sympa et il est peu cher. Donc celui-là, je le conseille vivement si vous faites paddock, équitation ou vraiment centre urbain. Il y a d'autres motos électriques 50 cm3 qui existent, qui sont style super motard comme la Masai Vision 3000 qui existe aussi en Vision 5125 cm3. Celle-ci, elle est en super motard et elle existe aussi, on peut la mettre en cross. Donc c'est pas une moto qui est faite pour le cross, mais on peut s'amuser dans les chemins ou alors comme ça en super motard. Ça reste une belle moto, ça c'est la Masai. En 125 encore, on va avoir la nouvelle V-Moto Stash. Je vais la sortir un petit peu pour que vous la voyez parce qu'elle est vraiment magnifique cette moto. Cette petite Stash, c'est la nouvelle. Donc du coup, celle-ci, on va dire à 6 000 € environ. Vous avez une belle moto 125 cm3 avec de belles performances. C'est l'équivalent, je dirais, d'un 250 en termes de performance. Avec une belle technologie de pointe, la batterie est fixe, donc ça c'est hyper important sur les motos électriques. Est-ce que vous avez besoin d'une batterie amovible ou d'une batterie fixe? Est-ce que vous pouvez la recharger chez vous avec un cordon ou est-ce que vous êtes obligé de prendre la batterie amovible et d'aller la recharger chez vous? Ça c'est un gros point sur lequel il va falloir que vous vous questionnez, savoir si vous voulez une moto à batterie fixe ou une batterie amovible. Ici on est sur une batterie fixe. Sur les Bonsai, vous avez par exemple une batterie amovible, elle est super sympa. Je vais vous montrer. Ici, vous pouvez l'enlever, la transporter et la recharger où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage si vous n'avez pas de prise dans votre garage, dans votre jardin ou à proximité de votre lieu d'habitation. Encore en moto 125, vous avez la Orwin CR6 avec une alarme qui fonctionne super bien. Cette moto, donc toujours batterie fixe sur des motos, des grosses motos, on va avoir une batterie fixe, elle est tellement grosse la batterie qu'on ne peut pas la sortir. En revanche, il y a toujours une petite boîte à gants ici, donc ça c'est vraiment bien. Le look est assez sympa, néo-rétro, et on la trouve très peu chère. C'est une belle occasion en ce moment d'acheter la CR6 neuve, puisqu'elle est peu chère. Donc voilà, c'est une belle moto, 125 cm3, 95 km/h, environ 60-70 km d'autonomie. Donc on est plutôt sur un beau modèle, bien fini, de la marque Orwin, donc c'est assez sérieux. Ensuite après on a la Hybro, donc c'est une moto de marque espagnole, toujours un équivalent 125 cm3, une grosse batterie fixe de 100 ampères. Donc là on est capable de faire entre 80 et 120 km. C'est une moto donc marque Hybro, marque espagnole. Elle est plutôt qualitative. Pourquoi? Elle reprend le châssis des Kawasaki Z, donc c'est plutôt bien, les anciennes bien sûr générations. Et donc ça reste un gros châssis bien lourd mais assez costaud, un petit peu démesuré même par rapport pour une 125. Mais au moins on est en confiance dessus, vraiment c'est assez solide. On dénotera un manque de rayon de braquage, donc ça peut poser un problème en ville. C'est vraiment des motos qui sont faites pour le périurbain, voire la route. Ça avance à 115 km/h en vitesse maximum, donc c'est de la belle bécane, marque Hybro espagnole, je le répète. Par exemple, la police municipale de Montpellier nous a fait confiance pour cette moto, et ils en ont près d'une dizaine qui roulent sur Montpellier avec aucun problème. Donc et puis là, on est là pour effectuer le service après-vente, la maintenance, c'est hyper important. Ils nous ont choisi, c'est pas pour rien. Depuis 2016, Overwatt, on est sur Montpellier, on est à côté de la mairie, sur l'hôtel de ville, et donc du coup ils voient notre savoir-faire, notre expérience, et donc du coup ça les rassure, et c'est pour ça qu'ils nous font confiance sur les motos, mais aussi sur les vélos et bien d'autres choses avec la police. On vous remercie la ville de Montpellier, on remercie le maire et toute son équipe municipale. On arrive sur les motos les plus premium. Donc la Regent, c'est une moto qui a été faite à la main en Suède. Donc ça, c'est une moto vraiment premium. Donc c'est toujours sur la catégorie 125.
C'est une belle moto. Pourquoi déjà elle vaut cher, hein, elle vaut 15 000 euros, mais c'est pas le prix qui en fait une moto d'exception. C'est plutôt la qualité de finition, vraiment avec une selle cuir, une grosse batterie. Donc là, moi, je fais par exemple entre 80 et 150 km avec une recharge. Donc 80 km, c'est quand je suis à fond à 125 km/h sur la voie rapide et que je lâche pas l'accélérateur. Hein. Donc là, je fais 80 km à fond à 125 km/h. C'est vraiment honorable pour une 125. Normalement, c'est même pas en thermique. On va passer sur du 250, du 300 pour aller faire de la route comme ça. Donc c'est vraiment bien, 125 km/h, il y a une belle régénération. C'est la marque Regent en Suède, 15 000 euros. C'est quand même un prix, mais vous achetez quand même une moto de qualité. Elle est très belle, néo-rétro, et vraiment, je répète encore, elle est de qualité. Hein. Elle vaut vraiment ces 15 000 euros. On va parler ensuite après pour les plus de 125 cm3, donc plus d'équivalent de 125 cm3. Nous, chez Overwatt, on n'a pas encore fait le choix de proposer à nos clients des véhicules au-delà de 125 cm3 pour deux raisons. La première, c'est que le marché est encore un petit peu faible. Trois raisons d'ailleurs. Le marché est un petit peu faible. Les motos valent très cher, hein, au-dessus de 20 000 euros. Et il y a que à peu près deux marques, je dirais deux grandes marques qui sont leaders dans le secteur. Donc il y a Zero et Energica qui est en difficulté mais qui fait les plus belles motos. C'est vraiment excellent. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas sauté le pas, mais ça va arriver je pense prochainement, peut-être en 2025 ou en 2026, vous le saurez très vite. On passe sur les motocross, donc motocross équivalent 50 et 125 cm3. Du coup, donc ces motos-là, elles sont donc homologuées ou non homologuées, vous avez plusieurs versions. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qui est vraiment bien dans les motos électriques, c'est justement d'avoir ce choix-là. Moi, je vous conseille de prendre les versions homologuées, comme ça, vous pouvez aller vous rendre sur votre lieu de cross par la route, donc c'est plutôt pas mal. Le seul problème que je vois là-dedans, c'est que vous allez un petit peu pomper la batterie avant d'arriver sur votre lieu de cross. Mais bon, il y a de l'autonomie quand même sur ces engins-là. On est plutôt satisfait. Donc là, je vous présente la nouvelle Talaria Sting 5005. Donc ce petit bijou là, il a été revu plusieurs fois. Hein. D'abord, il a été présenté une première fois par la marque Suron Light B, et puis ensuite après des ingénieurs ont créé la marque Talaria, donc qui est, on va dire, un petit peu plus premium que Suron. Qui a été déclinée en 3000 watts, 4000 watts et 5500 watts nominal. Cette moto-là, elle est capable d'envoyer 13 500 watts en pic. C'est une moto qui est vraiment géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce qu'elle est vraiment joueuse. C'est soit vous glissez de l'arrière, soit vous levez de l'avant, mais vous êtes toujours en mouvement, toujours vous battre avec la moto, mais de façon sécuritaire. C'est pas une moto qui vous allez foncer dans le mur pour rien ou vous allez tomber. Non, c'est une moto qui est sécuritaire, on se sent bien, il y a une bonne qualité de finition, les freins sont super, la batterie est amovible, donc ça c'est vraiment bien, on ouvre le capot, on sort la batterie, ça c'est génial. Pour l'avoir vraiment testé, cette moto-là, vous faites 2 heures d'enduro, il vous reste 40% de batterie, donc c'est vraiment bien. Quand on a fait 2 heures d'enduro engagé, on en a plein les bras. Donc franchement, c'est une belle moto, équivalent 50 cm3. Maintenant, quand vous la débridez pour un usage en voie privée, elle est capable d'aller à plus de 100 km/h. Donc c'est vraiment bien. Bien sûr, vraiment la puissance de 0 à 60, c'est là où on trouve vraiment la puissance et le couple. Ensuite, après, ça s'essouffle un petit peu, mais c'est normal. En enduro, on va rarement au-delà de 60-70 km/h. Moi, en tout cas, je préfère les routes un petit peu engagées, les chemins engagés, etc. C'est vraiment sympa. C'est une belle moto, 50 cm3, moins de 6 000 euros. On se fait vraiment plaisir avec ça. C'est un bel engin. Et le monstro de notre magasin. Donc la Suron Storm B. Donc celle-ci, c'est la version enduro, immatriculée, homologuée. C'est vraiment une belle moto. Donc ça a vraiment des proportions de 125-250. Pourquoi je dis toujours 125-250 en équivalent thermique? Parce que vraiment, elle se situe entre la 125 et la 250. Pourquoi? Parce que en termes de puissance, elle envoie jusqu'à 22 500 watts en pic, 10 000 watts en nominal. Donc dans les motos électriques cross, enduro, en tout cas moi quand je roule en enduro, je cherche pas à faire le 0 à 100 le plus rapidement possible, je cherche le couple
pour pouvoir me sortir de chaque galère, ornière, etc., de passage à guet, etc., de la meilleure des manières. Donc je recherche le couple. Cette moto, elle a un super couple. Donc on se sort de tout. C'est vraiment bien, des belles proportions, une belle qualité de finition, du confort. Donc on est vraiment bien. On est capable de faire 3 heures, 4 heures d'enduro avec cette moto en termes d'autonomie. Donc c'est vraiment une moto d'exception. Si vous voulez faire de l'enduro, aujourd'hui on peut plus rouler en thermique nulle part. Ici avec sur cette moto-là, on peut vraiment aller partout. C'est des motos je classe dans la catégorie enduro freeride. C'est vraiment sympa. Là, on est sur une moto à peu près à 10 000 euros. On peut les trouver à entre 8 500 et 9 000 euros maintenant. Donc c'est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment, si vous voulez rouler en motocross électrique, choisissez ce modèle-là si vous pouvez en termes de budget, ou sinon la Talaria Sting 5005. Voilà. Donc c'est une batterie également. Attention, c'est un gros point à noter. C'est une batterie qui est amovible. Donc vous pouvez la changer. Donc c'est pas forcément super facile. Ça nécessite 1 ou 2 minutes pour pouvoir la sortir, mais ça vaut le coup puisque on peut la sortir. On peut même en acheter une deuxième. Voilà pour la présentation des motos électriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce comparatif rapide, en tout cas, vous a permis de vous éclairer sur votre prochain achat en moto électrique, bien sûr chez Overwatt. N'hésitez pas à liker la chaîne et à vous abonner. On a besoin de soutien. Et n'hésitez pas à nous suivre. Merci, à bientôt. Au revoir.